Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore bien moi, la servante de l'Éternel, maman Sandra Simba. Le Seigneur m'amène encore devant vous, devant vos postes téléviseurs pour parler de sa part. Ici, c'est la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Est les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne. Et le Seigneur, notre Dieu, vous bénira énormément. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? Nous allons parler du vrai Jésus, de Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Jésus qui est notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu sur cette terre, qui a vécu avec les hommes et qui est mort. Et après la mort, il a été ressuscité. Et puis, il est vivant là dans le ciel. Et là où il est allé arranger des places, préparer des places pour que nous soyons là où il est. Nous allons parler de ce Jésus-là qui est Dieu. C'est vrai Jésus qui est Dieu. Nous allons parler de Jésus, le Fils de Dieu, et lui-même aussi étant Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier pour aller à profondeur, dans la profondeur de cette révélation que le Seigneur nous fait connaître. Nous allons prier. Seigneur, nous abandonnons ces moments entre tes mains. Merci parce que tu es là déjà. Nous avons l'assurance que tu es avec nous parce que tu es Emmanuel. Tu nous avais dit que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras point. Tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je salue ta présence. Je te salue, Saint-Esprit. Je te salue. Je te salue parce que je sais que tu es là. Et merci encore de nous avoir assistés, de nous avoir envoyés devant tes enfants pour parler de ta part, de ce que tu nous as mis au cœur pour que nous partageons avec l'Église. Oh Seigneur Jésus, merci de nous avoir choisis parce que nous ne sommes pas de plus spécial que les autres. Nous sommes seulement de porteuses de la bonne nouvelle. Oh, à tes enfants, tu nous as choisis pour cela. C'est juste une grâce que tu nous as fait. C'est pourquoi nous te remercions, Saint-Esprit. Merci de nous avoir assisté à tous tes enfants dans le monde entier. Seigneur, nous voulons que tu règnes maintenant dans ces moments. Nous voulons te parler. Nous voulons proclamer dans l'humanité que les gens sachent que tu es, Seigneur. Et nous annulons tout ce qui vient du diable. Et le diable ne peut jamais régner dans l'ensemble de justes. Qu'il ne soit pas ici maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le chassons hors de nous. Maintenant, nous prenons la possession de la parole que tu nous donnes et que cette parole porte vie dans la vie de tes enfants. Au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés, shalom encore une fois de plus. Et nous allons directement entendre notre message pour ne pas être long. Bien-aimés, je vous ai parlé d'un jour, je vous ai parlé d'une révélation que le Seigneur nous avait fait connaître. Le Seigneur nous avait fait connaître une révélation pendant que j'étais dans la nuit et pendant que j'étais en dormant. Et le Seigneur m'a pris, me transporta quelque part où c'était seulement dans un pays occident. Je ne sais pas si c'était l'Amérique, mais j'ai trouvé il y avait de blancs. Et là-bas, le Seigneur me transporta. Il y avait la présence d'un homme qui était Satan, le diable. Et j'avais vu aussi, il y avait dans ces lieux-là où j'étais, il y avait quelque chose c'était comme un jet, celui qui gagne ou celui qui, je ne sais pas la façon dont les jeux là se faisaient, donc je ne peux pas expliquer ça. Donc du coup tu joues sur quelque chose et puis et si tu passes, tu vas de l'autre côté. Et si tu passes aussi, c'était pas... Si tu passes, donc ça définissait. Donc toi-même devant ces jeux-là, ça pouvait bien te définir que tu es de Dieu ou tu es du diable. Donc dans ces lieux-là, ça définissait directement, automatiquement. Lorsque toi tu es en train de jouer et ça te définit où tu es de Dieu ou tu es du diable. Et j'étais là debout et pendant que je faisais cela, j'étais là debout en train de faire aussi ces jeux-là. Je faisais des chiffres là, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais, mais c'était dans un rêve où je faisais des chiffres, ça m'a défini là où je devais être.
je devais être à côté de Dieu. J'étais mise à part, j'étais à côté de Dieu. Et beaucoup de gens qui venaient aussi, et ça déterminait aussi l'endroit où ils devaient aller, beaucoup allaient au côté du diable. Beaucoup vraiment des gens allaient du côté du diable. De notre côté, on n'était pas nombreux. On était juste quelques, je crois, 4-5 personnes. Bon, si j'ai une bonne mémoire, que le Seigneur m'excuse, 4 ou 5 ou 6 personnes aussi. Et nous n'étions pas nombreux. Et beaucoup de gens allaient de l'autre côté-là. Et de l'autre côté-là, il s'est trouvé un homme en chair, en présence, vraiment. Du côté où nous étions, il y avait la présence du Saint-Esprit. On ne voyait pas la personne, mais on sentait qu'il y avait quelqu'un qui était là, et quelqu'un qui nous protégeait, quelqu'un qui partageait de son amour, quoi. C'était vraiment quelque... Donc, c'était pas extraordinaire, mais c'était dans un endroit bien calme et joyeux. Et de l'autre côté, il y avait trop de monde, et il y avait un individu là, qui était là, et c'était Satan. Il avait les cheveux, et je vais vous définir comment il était. Il avait des cheveux longs, quelque part là. Il a porté le nom de Jésus, que nous voyons dans les télés. Le nom de Jésus là, le faux Jésus que nous voyons dans l'image de Jésus là. Et il avait porté quelque chose comme quelque chose que nous pouvons appeler comme combinaison. C'était combinaison, donc ça vient de là en haut jusqu'en bas. Un pantalon, je vais vous mettre des images si je trouve l'image ressemblant aux vêtements qu'il avait mis. Et il avait un tissu ici, il avait un tissu, quelque chose attrapé comme ça, et puis il y avait un tissu là, comme les Superman. Vous voyez, il y a une robe derrière les Superman là. Donc quelque chose comme ça, il était comme ça. Et ici, sa poitrine était vaste. Je sentis que sa poitrine était vaste. Il était multiple ici. Ici, du côté de sa poitrine, vraiment, il était multiple, il était vaste comme ça, gros, vraiment assez grand, par rapport dans tout son corps, mais ici, c'était plus grand. Et c'est comme ça que je voyais la personne, et pendant que nous étions là, de l'autre côté, et de l'autre côté, il y avait des gens qui jouaient, et l'endroit, ils allaient toujours de ce côté-là. Et pendant que j'étais là, j'ai écouté dans mes oreilles qu'on appelait cet homme-là, le monsieur-là qui était faux Jésus, on l'appelait, écoutez-moi bien, bien-aimé, je suis devant Dieu, devant les hommes, donc je vais d'abord dire, je suis devant Dieu. La personne qui était de ce côté-là, la personne en robe là, on l'appelait Kimbango, mais en étant blanc. Donc, on l'appelait de beaucoup de noms, on l'appelait Kimbango. Mais il était blond. Et là, une femme est venue auprès de moi, il m'a commencé à demander, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là? Moi, je voulais venir de ce côté, mais il m'appelle, c'est comme si il faisait le marketing. Cet homme-là, c'est comme s'il faisait le marketing, comme ça se trouve que vous voulez acheter quelque chose dans un magasin, quelqu'un vous approche, il commence à vous expliquer, voilà comment est notre boutique, notre magasin, nous vendons des choses dures, des choses qui sont efficaces. Vous voyez comme font les gens là. Il était comme ça. Il te dit, viens de ces côtés, si tu vois, il y a beaucoup de gens, tu vois, il y a des jolies femmes, il y a des choses où on va te faire connaître des choses. Donc c'était comme ça, il faisait comme s'il faisait de la marketing. Et puis, la femme est venue auprès de moi pour me parler de cet homme-là, comme il venait auprès de cette femme-là pour chercher à le convaincre d'aller de ce côté-là. Et la femme me disait, je ne comprends pas, mais qui est cet homme-là qui voulait m'appeler de son côté, mais moi, je ne veux pas aller là-bas. C'est comme si, là où je suis, l'endroit m'indique ici, de ce côté-là où tu es, mais il veut que j'aille là-bas chez lui. Directement, lorsque la femme là me parlait de cet homme-là, l'homme est venu directement là où nous étions. Et je vis la présence de l'homme parce que je l'ai regardé, je le fixais les yeux. Lorsque je le vis, il était semblable à ces Jésus, les faux que nous présentons, que les gens présentent dans la télé. Certains gens, ils ont leur brochure,
il y a des brochures, il y a le monde, l'image de Jésus là. Il y a l'image de Jésus là. Et beaucoup de gens les représentent dans les églises. Beaucoup des églises, ils ont mis la photo, et même dans des maisons, il y a la photo de cet homme-là. Et l'homme là était pareil, et semblable vraiment à l'image là, de ces faux Jésus-là. Et lorsqu'il est avancé, il regardait la femme comme la femme accusait l'individu auprès de moi. Et moi, je regardais l'homme là j'étais vraiment furieux contre cet homme-là. Je le regardais avec une colère de l'intérieur. J'avais une colère contre cet homme-là. Je ne savais pas pourquoi, mais j'étais en colère contre cet homme-là. Je sentais en moi qu'il est en train de prendre beaucoup des âmes et ça me faisait très mal. Pendant cela, excusez-moi, pendant cela, la femme qui disait cela, et puis l'homme qui était là en train de sourire un peu, mais lorsqu'il souriait, il donnait l'image de quelqu'un qui est content, mais à l'intérieur ici, je sentais, il était multiple. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais c'était spirituel. Disons, lorsque tu es dans un rêve, c'est toi-même qui peux comprendre le message. Tu peux toi-même comprendre les messages et comment tu peux expliquer. Donc, j'ai senti en lui, il avait une colère de l'intérieur. C'était une personne très méchante. Mais il portait l'image de quelqu'un qui est gentil pour gagner des âmes. Mais il était en colère et très méchant. Ici, en lui, et la forme qu'il avait, donc cette immense qu'il était ici, l'immensité là, dans sa poitrine là, ça pouvait bien me faire connaître qu'il était de multiples départements. Il avait beaucoup de départements ici. Donc, il pouvait prendre beaucoup d'images. Ici, ça sentait une grande personne. Il pouvait prendre beaucoup, il pouvait faire de grandes choses, beaucoup de choses. Il pouvait être plus grand que ce que je voyais là. Donc, son intérieur, si, ça faisait comme ça, des choses comme ça là. Et lorsque je lui regardais, du coup, je l'ai dit en face, parce qu'il souriait, il disait à la femme blanche, non, ce n'est pas grave, tu peux venir là où je suis, il ne faut pas venir demander à la femme là, parce que tu n'as pas droit, et même il disait comme ça, mais il ne parlait pas comme ça, il parlait en esprit, mais la manière dont il me parlait, c'est comme si de la manière dont je suis en train de vous parler, donc il parlait comme ça, il faisait, et tu vois, non, il faisait des choses comme ça là, mais c'était un esprit, il parlait en esprit, je sentais, je comprenais. Du coup, je pris la parole avec autorité. J'appelais la personne là. Je l'ai appelé, je dis Jésus, toi Jésus. Quand je dis toi Jésus, il était encore content, mais en colère à l'intérieur. Il le fait comme ça. Tu vois, dire à la femme là, tu vois, il m'appelle Jésus, je suis Jésus, venez. Moi je dis oui. Tu es le faux Jésus. Je dis, je t'ai appelé Jésus parce que tu es le faux Jésus. Tu es ce faux Jésus-là que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu es le faux Jésus. Moi, je te connais, mais je sais que tu es le faux. Il y a un seul Jésus. Il est Dieu. Là, je disais, il y a un seul Jésus. Il est Dieu. Il s'appelle Yahweh. Jésus-Christ de Nazareth. Tu le connais. Je disais au ces messieurs-là, tu le connais parce qu'il est le vrai. Tu le connais, le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Tu le connais. Et pendant que je disais comme ça, ce monsieur, je lui pointais du doigt comme ça. Il était furieux, il avait la rage parce que je le détectais et je le comprenais comment il était multiple. Il avait de multiples couleurs, de multiples rayons. Donc, il pouvait faire de n'importe quoi parce qu'ici, il était vaste, quoi. Donc, sa grandeur d'ici, ça pourrait me faire connaître qu'il est un homme rempli de choses, rempli de mauvaises choses dedans. Et il a compris, et je lui pointais du doigt comme ça, et en colère, je disais à cette femme-là avec colère, et je lui disais comment il était faux. Et je me suis du coup réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah Seigneur, merci. Parce que le Seigneur me fait connaître vraiment, le Seigneur m'a fait grâce de connaître le diable de toute son... Je peux connaître le diable
pendant qu'il se déguise, et le Seigneur peut me montrer de toute son image qu'il prend sur il prend tout l'image que le diable peut prendre. Donc le Seigneur me fait connaître, il peut être un chien, je peux détecter, il peut être un noir, je peux détecter, il peut porter l'image de qui que ce soit, même je peux détecter ça. Et donc ça là, une fois que je rêvais, moi je marchais, mais il y avait ce Jésus-là, qui avait les cheveux, il a porté une robe blanche. Mais en lui, il y avait une petite lumière. Il était là, il parlait, il me parlait des choses, il me parlait, mais je lui regardais, je lui disais rien. Je lui regardais, vraiment je l'observais. Il faisait n'importe quoi, je ne sais pas de quoi il parlait, mais il était là. Et les gens croyaient qu'il était Jésus. C'est la deuxième fois. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, ah Seigneur, merci parce que ce n'était pas toi. Parce que lorsque toi, tu te révèles à quelqu'un, d'abord, la manière dont le Seigneur se révèle à quelqu'un, tu auras une paix, tu auras une joie, et tu vas sentir que ça, je viens de croiser un Dieu. Mais lui là, il me faisait comme si rien du tout. Et le Seigneur m'a fait connaître ces faux Jésus-là, comme ça là, avec cette même image-là, des fois. Et je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait m'enseigner du nom. Et beaucoup de gens, ils ont vu ce Jésus-là dans le rêve, dans le vision. Et ils ont aussi adoré ce Jésus-là. Ils ont aussi dit qu'ils ont trouvé Jésus, ils ont vu Jésus. Or, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort et ressuscité. C'est lui qui est notre Dieu. Or, ce n'est pas lui. C'est un déguisement du diable. C'est une autre façade que le diable veut montrer à l'humanité. Donc, nous allons comprendre ça. La Bible nous déclare que nous allons d'abord lire le livre nous allons lire le livre de... les versets que j'avais choisis pour lire, le verset premier, on ne veut pas lire ça, mais on va d'abord commencer à lire le livre de Jacques. Livre de Jacques. On va lire le livre de Jacques. Vous allez comprendre que même Satan, les diables, Satan, nous allons comprendre que même Satan aussi sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que c'est ce que j'avais déclaré pendant cette vision. Je disais, toi Jésus, tu es faux. Et je lui disais, tu sais qu'il y a un seul Dieu, un seul Jésus-Christ, le vrai. Je lui déclarais comme ça. C'est lui seul. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 2, au verset 19. La Bible dit comme ça. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons les croient aussi. Et ils tremblent. Ici, c'est par la foi. On nous parle. Si tu es dans la foi, parce que Jésus, nous ne pouvons pas le voir. Le vrai, nous ne pouvons pas le voir. Et la Bible dit, celui qui a la foi, il doit croire qu'il y a un Jésus. Il y a un Dieu, le vrai Dieu. C'est par la foi que nous croyons qu'il y a un Dieu, le Tout-Puissant. C'est par la foi que j'ai déclaré face à face au Satan que toi tu le sais, qu'il y a un seul Dieu. C'était cette parole-là que j'avais prononcée la nuit. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, c'est un verset biblique que j'ai déclaré devant le diable. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, je vais vous dire quelque chose. Nous devons maintenant commencer à déclarer. Le monde actuel, la vie actuelle dont nous sommes, dans cette époque-là, nous allons vivre cette époque que nous vivons maintenant là, de cette année ici, je peux dire les années ici de 2020. Dans cette époque ici, c'est l'époque des déclarations. Tu dois commencer, tu dois comprendre que la puissance est dans la déclaration. Lorsque tu es en train de déclarer sur la parole de Dieu, c'est la force d'un chrétien. Nous sommes maintenant dans la vie de déclaration. Et la nuit, j'ai déclaré Satan, je disais, tu le sais bien, qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Mais toi, tu es faux. Tu sais bien qu'il y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le vrai. Je lui déclarais comme ça. Donc ici, nous avons lu, c'est par la foi que nous connaissions qu'il y a un seul Dieu. Donc ici, Jacques est en train de dire, celui qui a la foi, il connaît qu'il y a un seul Dieu. Les dieux, ils ne sont pas Dieu, ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et les démons aussi, Jacques il précise bien, les démons aussi les savent. Ils savent qu'il y a un seul Dieu. Malgré, vous voyez, tous ces zizanies-là, tous ces mensonges-là, ils savent bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu, c'est lui le vrai Dieu. Malgré, il y a la tromperie dans le monde entier. Chacun de nous fait sortir son Jésus, il fait sortir chacun, les religions font, il faut sortir leur Dieu, leur Jésus. Et toutes ces choses-là, les diables sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le vrai. Il est conscient. Les démons que vous voyez là, même lui-même, les gens qui invoquent les dieux les dieux de nos ancêtres, ils savent bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu, parce qu'ils tremblent. Ils savent qu'il n'y a aucune puissance, aucune autorité plus supérieure que Dieu, le Tout-Puissant. Tout le monde, les magiciens, le féticheurs, ils le savent bien que Jésus-Christ de Nazareth, là que nous avons, que les gens de cette époque-là ont vu face à face comme ça, c'est lui le vrai Dieu. Les Mahomet, tous ces gens-là, tous les bouddhistes, toutes les croyances, tous les magiciens, les antichrists, ils savent que Jésus-Christ de Nazareth est le vrai Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Cela veut dire, ils savent que lorsqu'il y a un seul Dieu là, le nom de Jésus là, de Nazareth là, toi tu déclares le nom de Jésus, ils vont fléchir les genoux parce qu'ils savent que c'est lui là, nous ne pouvons pas blaguer avec lui. Malgré nous trompons les humains, nous trompons l'humanité, mais en conscient, dans la conscience, ils savent que c'est Jésus là, il est le vrai. Personne ne peut se tenir debout devant lui. Tout genou doit se fléchir devant lui. C'est pourquoi vous voyez lorsque vous disiez au nom de Jésus, même quelqu'un qui est fou, parce qu'une fou bien une folle, c'est un esprit, il est démoniaque, il y a un esprit démoniaque qui est à l'intérieur de lui. Même les fous fléchissent les genoux, parce qu'ils savent que c'est Jésus-là, c'est lui le vrai Dieu. Et lorsque je disais comme ça à Satan, du coup, il commençait à regarder, il regardait, il était devenu très mal à l'aise, parce qu'il sait, malgré il est en train de tromper, mais il sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est toi seulement que tu n'arrives pas à comprendre, que c'est tout ce que le monde est en train de dire, les Jésus, les Kimbangu là, et tous ces faux là, ils ne sont pas Jésus. Même Satan lui-même, il sait que tu es trompé par lui. Pourquoi j'avais entendu parler du nom Kimbangu dans ces rêves-là? Pourquoi j'ai suivi les gens crier Kimbangu? On l'appelait Kimbangu. Beaucoup les appelaient Kimbangu. Pourquoi? Le Seigneur m'a fait écouter ça. Pourquoi le Seigneur m'a fait écouter ça, le Saint-Esprit, que j'aime bien, mon ami que je respecte bien? Pourquoi le Saint-Esprit m'a fait écouter ces noms-là? Pourquoi? Parce que le monde actuel, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont entrés dans le mensonge diabolique. Les diables se déguisent en ange de lumière. Ils sont entrés dans le système, dans le mensonge du diable. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de rêver Kimbangu. Kimbangu est en train de faire, et donc il est en train de se faire voir à beaucoup même de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, je rêve Kimbangu. Ils me donnent le message. Laissez les morts, enterrer les morts. Enterrer les morts. Il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Aucune relation. Kimbangu est mort, il est mort. Tous ces faux dieux-là que les gens adorent, ils sont morts. Leur corps
est déjà à devenir sable. Ils n'ont plus, même les os, se sont devenus des sables. Leurs âmes, ils sont peut-être les âmes, dans le lieu des tourments ou dans le lieu des repos. Et ces gens-là, ils sont morts et ils sont partis pour toujours. Ils attendent eux aussi la grande jugement. Nous tous là, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a fait écouter cela. Pourquoi? Pour que je vienne vous annoncer que c'est le même Jésus-là que les gens représentent dans la photo. Et c'est ce même Jésus-là qui peut se déguiser à Kimbangu. C'est même Jésus-là qui peut se déguiser à Satan. C'est ce même... Dieu m'a fait connaître tout le nom de cet homme-là que les gens appellent aujourd'hui, que les gens adorent aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai vu ici, c'était vaste, parce qu'il portait beaucoup de faux identités. Il avait beaucoup de faux identités. J'ai vu en lui ici, était grand, vaste comme ça. Il portait beaucoup de faux identités qui n'étaient pas de lui. En lui, il était grand ici. Il pouvait faire connaître, il pouvait montrer sa grandeur. Il pouvait prendre l'image de qui que ce soit. Donc, il peut se déguiser en qui il veut pour que les gens tombent dans la tentation de ces messieurs-là. Or, il n'est pas le vrai. C'est pourquoi ici, en lui, c'était vaste. Donc, on peut l'appeler Jésus, on peut l'appeler Kimbangu, on peut l'appeler Mahomet, on peut l'appeler... Parce que beaucoup de gens, selon les religions, ils voient ces gens, ils voient ces mêmes hommes-là, mais en diverses images. En diverses images. Je ne sais pas si les enfants de Dieu peuvent me comprendre. Le Seigneur Dieu m'a permis que j'écoute le nom de Kimbangu. Beaucoup de chrétiens, ils dorment, ils se réveillent. J'ai vu Dieu. Il était venu. J'ai vu Tata Kimbangu. Il est venu me donner le message. Je vis Jésus. Le Jésus que nous voyons dans la télé. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Le diable se déguise en l'ange de lumière. Le diable se déguise en l'ange de lumière. Celui qui n'a pas la parole, il peut adorer les diables sans le savoir. Celui qui ne marche pas selon le Saint-Esprit, il peut adorer les diables sans le savoir. Le message qui m'amène devant vous, c'est quoi? Un jour, nous étions dans la prière, enfant de Dieu. Nous étions dans la prière avec une de mes sœurs. Comme nous prions toujours, le Seigneur Jésus nous a parlé avec un cœur d'amour, avec un cœur de compassion. Il voulait vraiment parce qu'il a senti que ses enfants même, ils étaient perdus. Ces enfants étaient perdus. Ces enfants n'ont pas la vérité. Or, la Bible nous dit que l'ignorance, c'est mauvais. Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. C'est pourquoi osez dire mon peuple périt faute de la connaissance. Beaucoup de gens sont ils sont partis. Ils ont abandonné le vrai Jésus. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils étaient dans la vérité. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans la vérité parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La parole de Dieu est riche. Et invoquez tout le temps le Saint-Esprit va vous révéler des choses. Bien-aimé, le Seigneur nous parlait. Il nous parlait. Qu'est-ce que le Seigneur nous disait? Le Saint-Esprit nous disait quoi dans la prière? Pendant la prophétie, il parlait. Vraiment, j'ai senti à moi la miséricorde que Dieu voulait que ses enfants puissent être sauvés. Il a dit attention, attention. Les diables se déguisent à l'ange de lumière. Faites attention dans vos rêves. Faites attention dans vos visions. Faites attention dans vos prophéties. Faites très très attention. Les diables peuvent utiliser les prophéties.
Le diable peut s'incarner dans une prophétie. Il peut donner des prophéties. Ces prophéties-là ne viennent pas de moi, mais ça vient du diable. Il y aura même des versets bibliques dedans. Attention, le diable peut te donner des rêves. Le diable peut te donner des visions. Il peut s'incarner à n'importe qui pour venir chez toi à la maison, pour te faire comme s'il veut faire semblant, comme si c'était un homme bien. Il faut aussi te donner des messages, de vrais messages, de vrais messages. Il faut te donner des messages, des choses qui peuvent arriver aussi. Le diable peut tout faire. Écoutez-moi, le diable peut tout faire. Tout. Le diable peut tout faire. Le diable peut t'amener dans le paradis. Le paradis, le faux paradis. Tu vas te réveiller, tu vas dire que j'étais dans le paradis. Le diable peut faire qu'il te tue physiquement, tu es mort. Il te prend. Il te fait révéler des choses. Beaucoup de gens sont morts et revenus à la vie. Ils disent que ils ont vu Jésus, ils ont vu Dieu. Beaucoup de gens se sont trompés. C'est le diable qui les a prises pour un voyage, pour qu'ils viennent aussi ici pour dire que j'étais mort, je suis ressuscité, je vis Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Beaucoup de gens ont vu le faux Jésus. Le diable peut tout faire. C'est pourquoi ici, il était grand. Ici, je vis comment il était grand. Il peut tromper, il peut prendre toutes les formes du monde. Il peut porter l'image de beaucoup de gens. Il est immense, mais pas plus que Christ, mais pas plus que Dieu. Mais il est aussi immense. Mais il n'est pas grand plus que Dieu. Mais il peut tout faire. Il peut faire des miracles. C'est que les miracles, même Christ peut faire. Il peut ressusciter les morts. Si Dieu le permet. Il peut faire des choses. Tout, il peut faire. Mais je vous dirai ce que le diable ne peut pas faire. Je vous dirai ce que le diable ne peut pas faire. Le Seigneur nous disait, attention dans vos rêves, attention dans le prophétie, de tout le prophétie. Il faut tout le temps demander encore le Saint-Esprit de confirmer les prophéties. Il faut encore demander le Seigneur, confirme si c'est toi. Parce que la Bible nous le dit, examinons le prophétie. Parce que le diable peut utiliser les prophètes. Il y a le prophète du diable. Le diable peut s'incarner alors de lumière, il donne les prophéties que je suis ici et je vais dire ceci. Écoutez cette année, ça sera comme ça. Lisez dans les livres, c'est bien normal. Le diable peut le faire. Examine le prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur est en train de nous dire, moi Christ votre Dieu, moi Yahweh, moi le Dieu Tout-Puissant, personne ne m'a vu. Personne ne m'a vu. Je n'ai pas laissé mon image sur cette terre. Le Seigneur est en train de nous dire, je n'ai laissé ni aucune image dans cette terre, ni une photo de moi est restée dans cette terre. Personne ne peut me dessiner. Personne ne peut me comprendre. Personne ne peut me voir et puis il me dessine. Personne que moi je peux révéler ne fût que mon œil. Et qu'il dessine cet œil-là, ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas exact. Personne ne peut comprendre qui je suis. Personne ne peut me calculer. Personne ne peut me imaginer. Je suis inimaginable, incalculable, indessinable. Je suis la personne que vous ne pouvez pas me voir et puis vous me dessinez ou vous prenez l'image
Parce que tous ces gens-là qui ont vu la puissance de Dieu dans la vérité, qui ont vu Jésus, pas voir Jésus comme ça, mais qui ont vu quand même, ils ont senti Jésus à naître. Ils ont vu d'une manière qu'ils ne peuvent pas expliquer cela. Lorsque nous voyons Jésus, nous ne pouvons pas l'expliquer exactement comme nous l'avons vu, parce qu'il est inexplicable. Jésus le vrai, il est inexplicable. Et Seigneur est en train de nous dire, vous n'avez jamais vu ma photo. Même les gens qui ont vécu avec moi, ils ne m'ont pas pris la photo. À cette époque-là, il n'y avait pas la photo, il n'y avait pas des images, il n'y avait pas des photos. Mais comment ils ont tenté de vous mentir? Que voilà cette image-là, c'est Jésus. Et les gens aussi, même les chrétiens, ils adorent cette image. Ils ont mis ces images-là dans leur maison. Est-ce que qui m'a pris la photo? Qui m'a vu comme ça en face? Comme ça, et il vivra. Est-ce que quelqu'un peut me voir comme ça en face? Et retourner à la vie et me dessiner aussi? Lisons un peu la parole de Dieu dans le livre d'Exode, au chapitre 33, au verset 20. Exode 33, verset 20. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être sages et intelligents pour que nous ne tombons pas dans les risques du diable. La Bible dit quoi dans le livre d'Exode 33, verset 20? L'Éternel dit, qui ne pourra pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Le Seigneur aussi disait à Moïse, tu ne peux pas me voir. Personne ne peut me voir et vivre. Cela veut dire quoi? Personne ne peut voir Jésus ou Dieu comme ça. Tu l'as vu. Tu peux dire que Jésus avait les joues comme ça, il avait les yeux comme ça, il avait ceci, et tu vois, et tu continues à vivre. Non. Tu peux peut-être voir une image d'une puissance. Mais tu cherches à bien voir, mais tu ne vois pas. Tu cherches à ouvrir les yeux pour bien voir, mais tu ne vois pas. C'est ça qui est Dieu. C'est ça Dieu. Tu cherches à connaître, à comprendre, mais tu ne comprends pas. On ne comprend pas Dieu. On ne peut pas situer Dieu. On ne peut pas identifier Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, là-bas, ils nous ont essayé d'identifier Dieu. Livre de l'Apocalypse au chapitre 1. Si nous lisons cela au verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blonds comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'orang d'ardent, comme lui était embrassé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Je vous demande, bien-aimés, qui a vu de Jésus pareil, avec les yeux qui brûlent le feu? Qui a vu ça? Qui a vu ça? Ici, c'est une révélation de l'apôtre Jean. C'est une révélation de l'apôtre Jean. Il a vu l'image qu'il a définie, comme nous pouvons dire que j'ai vu l'image que j'avais vue de la personne de Jésus là. Il avait les cheveux blonds, il était doux, c'est comme ça. Mais tu cherches à bien connaître, à bien voir, mais tu ne comprends pas. C'est ça. Jésus, on ne peut pas les comprendre. Les dieux que nous avons, les tout-puissants, nous ne pouvons pas les comprendre. Nous ne pouvons pas les calculer, tu les vois, regarder. Oh, non, bien-aimé, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il a laissé ni photo, ni une femme. Peut-être une femme là peut vous raconter comment il sera. Il a laissé ni des enfants. Même ses vêtements étaient partagés. Les vêtements, ses vêtements étaient partagés. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas laisser ses traces ici. Il ne voulait pas laisser ses traces ici sur terre. Et ceux qui ont vu Jésus, c'est une grâce parce qu'ils étaient dans l'époque là. À l'époque de Jésus, ceux qui ont vu Jésus, c'est une grâce. Et jamais nous le verrons encore ici sur cette terre, comme ça. Vivre avec les gens, manger avec les gens, parler avec les gens.
C'est fini, jamais. Ça sera plus deux fois. Une seule fois. Et cette époque-là est passée. Les gens qui ont venu après, ils n'ont pas vu l'image. Ils n'ont même pas vu son visage. Et c'est pourquoi même les tombeaux est vide. Les tombeaux étaient vides. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait qu'aucun de ces humains puisse rester sur cette terre. Il est ressuscité avec son corps. Il est ressuscité avec tout son corps. Les tombeaux étaient vides. Mais lorsque vous allez dans les tombeaux de ce que vous appelez Nzambe, Jésus, Dieu, vous allez trouver les tombeaux là-bas. On va vous faire des tombeaux. Et vous allez voir même les photos. Leurs photos sont là. Ils ont les photos. Mais nous, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il n'a aucune photo. Méfiez-vous, enfants de Dieu. Si vous rêvez dans vos rêves, vous voyez ce Jésus-là, dans un cadre-là, que vous voyez dans les cadres-là, dites-vous que vous avez croisé Satan. Lorsque vous voyez Kimbango debout devant vous, dites-vous que vous voyez automatiquement Satan. Lorsque vous voyez qui que ce soit, ce n'est pas Jésus. Mais si vous voyez un serviteur de Dieu, dans la vérité, dans le vrai, dites-vous que vous avez causé. Le Seigneur vous a donné un message, le vrai. Vous a donné un message. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le Saint-Esprit, il ne part dans la chair. Nous ne pouvons pas voir le Saint-Esprit dans un chair. Dans une chair comme ça. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, l'esprit peut vivre dans un corps. L'esprit, il vit dans un corps. Tu vas comprendre. Par exemple, tu vas rêver dans un rêve, tu vois ton pasteur, il te donne un message. C'est vrai, si ton pasteur est dans la vérité, c'est Jésus que tu as vu. C'est comme ça que tu peux voir Jésus. C'est Jésus que tu as vu, incarné à ton pasteur. Et tu peux voir une servante ou un serviteur de Dieu, te donner un message. Oui, tu as croisé avec lui. Il est venu te donner le message. Parce que lui, il vit dans mon corps. Il peut porter mon corps. Il peut porter ton corps. Mais si ce corps-là, c'est un corps sain. Si c'est un corps sain, il peut prendre ton corps et donner les messages. La compte que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous parler maintenant. Ce n'est pas moi qui parle. C'est maintenant le Saint-Esprit qui est en moi qui vous parle. Et voilà, tu peux dire que j'ai croisé Jésus. Je l'ai croisé à travers une servante de Dieu, à travers un serviteur de Dieu. Il m'a parlé. Il m'a parlé. C'est comme ça que nous pouvons voir Jésus. Mais déterminer ce Jésus-là, dessiner ce Jésus-là, c'est faux. Avoir l'image de quelqu'un et mettre dans votre maison, oh Jésus, c'est lui là, Jésus. Bien aimé, c'est les mensonges. Le mensonge authentique du diable. C'est le mensonge authentique du diable. Méfiez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 24, 24, la Bible dit quoi? Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront grands prodiges, des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Est-ce que vous comprenez? Le diable peut faire de grands miracles, de grands prodiges. Il peut venir dans ta maison, il porte les mains de ce Jésus-là. Il te dit, je suis Jésus. Écoutez-moi, servante, mets-toi debout. Regarde-moi. Toi, dans ce sommeil-là, tu regardes, oh, je vis Jésus. Il peut faire ça, ce n'est rien. Ce n'est rien. Il peut porter l'image qui manque.
Il vient, il dit, écoutez-moi, c'est moi Dieu. C'est moi Dieu. Il porte l'image de l'imbangu. Il manque l'imbangu. Lui-même, il est déjà décédé. Il est innocent de toutes ces choses. Il est décédé depuis. Mais un homme qui porte l'image de Kimbangu, qui vient dans votre maison, il te fait révéler des choses. Et toi, tu es là, balancer les méchants. Dans mon Nzambe, j'ai vu Dieu, il m'a dit ceci. J'ai vu Kimbangu. Kimbangu est déjà mort. Arrêtez les distractions inutiles. C'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. Je vous dis, j'ai écouté ça. Ils l'ont appelé Kimbangu. Cela veut dire le multiple nom que vous appelez vos dieux là, c'est Satan. C'est un seul homme, c'est Satan. Mais il est multiple. Il porte beaucoup des images. Il peut venir comme... Il peut te faire visiter même le faux paradis. Il peut te visiter même l'enfer. Le faux. Même le vrai enfer. Parce qu'il peut te visiter ça. Mais il ne peut pas te visiter le vrai ciel. Ce qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas te visiter le vrai ciel. Dédé. Le diable ne peut pas être le Saint-Esprit. Pourquoi? Jamais un démon peut se transformer à un ange. Un ange de Dieu ne sera jamais un démon. Un démon ne sera jamais un ange de Dieu. Écoutez bien, nous allons avancer avec la révélation, la prophétie que le Seigneur nous avait donnée. Il a dit beaucoup de gens. Ils voient les diables, mais ils adorent les diables. Il dit que c'est Jésus. Je n'ai laissé ni mon corps, je n'ai laissé ni ma photo, ni mes vêtements. Vous lisez dans le livre de Matthieu 27, 35, dans le livre des Psaumes 22, 18 et 19, Jean 19, 24, vous allez voir que les habits de Jésus là, ça a été partagé. Il n'avait pas des habits, il n'avait pas laissé ses habits. Aucun de ses traces, aucun de son image est resté ici. Mais comme nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, il peut porter moi. Il peut me porter, prendre mon image pour se révéler. Si je suis dans la vérité. Mais vous me prenez moi, Sandre. Vous me mettez dans votre maison. Oh Dieu, c'est ça le mal. Le Seigneur peut se révéler à n'importe qui. Il peut porter aussi, le Saint-Esprit peut porter n'importe quel corps. Mais ce n'est pas ce corps-là que vous allez commencer à adorer, que vous allez dire que c'est Dieu. Comme beaucoup de gens font. Ils ont pris la photo de Kimbangu, ils ont mis dans leur maison. Dieu. C'est le diable. C'est le diable. Et lorsque le Seigneur nous a parlé de cela, après une semaine, je crois, après une semaine, ma sœur, dont nous étions ensemble, on était ensemble là, au même jour où le Seigneur nous a parlé dans la prophétie, que moi, le Seigneur, personne ne peut me voir, personne ne peut me calculer, personne ne peut me dessiner. Arrêtez de me dessiner. Arrêtez de me dessiner. Arrêtez de mettre dans vos maisons les images, soi-disant moi, je ne suis pas là. Arrêtez de venir dire aux gens que j'ai vu Jésus, même Jésus dans la photo, là nous voyons, c'est ce Jésus-là que j'ai vu, il est venu, j'ai vu Jésus, il avait les cheveux longs, c'est même Jésus-là. Arrêtez, le Seigneur a dit arrêtez, arrêtez, arrêtez. Personne ne m'a vu. Et connaître comment il m'a vu, comment expliquer ça. est inexplicable. Personne ne peut expliquer la manière dont il a vu Jésus. Il commence à expliquer. Il ne peut pas expliquer parce que c'est inexplicable.
C'est inexplicable. Tu ne peux pas expliquer. Il était comme ça. Il était beau. Je l'avais vu. Non. Tu vas chercher à le voir, mais tu ne vas pas arriver à comprendre. Tu vas chercher à comprendre, mais tu n'arriveras pas. Après une semaine, le Seigneur nous avait parlé. Ma sœur là, elle a pris un rêve. Elle a fait un rêve. Il m'a appelé. Maman Sandra, j'ai vu Jésus. Elle a oublié que le Seigneur nous avait parlé. Ça fait une semaine passée. Elle m'appelle, elle m'a dit, j'ai vu Jésus dans ta maison. Jésus dans ma maison. Oui, comment il était? Comment il était? Tu vois les Jésus dans des films là. Les Jésus là que les gens voient. Je l'ai vu. Il est venu dans ta maison. Il est entré, il vous souriait. Il souriait. Mais toi, tu étais là, tu les regardais seulement. Tu les regardais. Je l'ai demandé. Moi aussi, je souriais. Il a dit non, tu ne souriais pas, mais tu es en train de l'observer. Tu l'observais. Et ton fils aussi était là. Il nous observait. Il est entré, pas il était à la porte là. Et puis moi, j'étais là. La sœur là disait qu'elle était là. Elle regardait, elle dit, Jésus, 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 il criait, Jésus, Jésus, elle criait, Jésus, Jésus. Du coup, elle s'est réveillée. C'est pourquoi elle m'a appelé, j'ai vu Jésus dans votre maison, maman Sandra. J'ai vu Jésus, Jésus, Jésus. Je me suis répliqué directement, j'ai dit non, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Cette image-là, tu as vu de Jésus là qu'on décide, oui. Moi, j'ai dit non. Ce n'est pas Jésus. Nous, moi et la servante de Dieu là, nous avons oublié que Jésus nous avait, Dieu, le Saint-Esprit, nous avait parlé de cela la fois passée. On a tout oublié. Et les jours qui est venu, nous étions dans la prière avec la même sœur. Nous avons prié. Nous avons prié. Le Saint-Esprit nous parle. Il a dit oui. Voilà ce que j'ai révélé à Joséphine. J'ai cité le nom de la servante de Dieu. C'était le diable. Pourquoi? Le Saint-Esprit me disait, je voulais savoir si vraiment vous écoutez ma parole. Si elle était devenue mûre, elle avait la connaissance. Si elle ne pouvait pas se perdre, c'est ce qu'elle a vu. Et beaucoup de gens le voient. Ce qu'elle a vu, beaucoup de gens le voient. Mais j'ai trouvé que elle devait d'abord apprendre beaucoup. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Elle a dit, remember, comment on dit? Réfléchissez encore. Il a dit, raisonnez bien. La fois passée, je vous ai parlé que je ne suis pas ce Jésus-là. Que personne ne peut me comprendre. Que je n'ai pas laissé l'image. Je n'ai pas laissé aucune de photos. Je n'étais pas je n'avais pas de photos. Imaginez-vous, je vous avais parlé de cela. Mais pourquoi vous vous êtes encore trompé? Il parlait à cette servante. Pourquoi tu t'es encore trompé? Mais n'est-ce pas que je t'avais parlé? N'est-ce pas que je t'avais expliqué? Personne ne peut me voir comme ça et me comprendre. Personne, personne, personne. Et c'est comme ça que même les élus de Dieu se trompent parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de gens, et si cette sœur-là,
ne m'avait pas rappelé, ne m'avait pas appelé pour me dire ça. Et si je n'avais pas compris le message de Dieu pour réprimander la sœur, parce que je l'ai réprimandé, j'ai dit non, ce n'est pas Dieu qui t'a vu, c'est le faux. C'est le faux. Et c'est seulement, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui voulait ainsi te faire comprendre que tout ce que tu peux voir là, lorsque tu verras encore des choses pareilles, dis-toi que c'est faux. Parce que Jésus, il t'aime. Notre Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi du coup, directement, il t'a encore révélé que ce n'était pas moi. Arrête de te faire tromper. Arrête de te faire emporter par les risques du diable. Aie la connaissance. À chaque fois, lorsque tu verras des choses comme ça, lève-toi dans la prière et chasse cet esprit-là, parce que ce n'est pas Christ. Que le Saint-Esprit t'aide, même dans la spiritualité, que tu sois défini, que tu saches définir qui est le vrai, qui est le faux. Dis au Saint-Esprit que le Saint-Esprit qui te révèle des choses, le vrai, qui te révèle des choses, donne la puissance à mon esprit, donne la sagesse, l'intelligence à mon esprit, donne la vraie connaissance à mon esprit de pouvoir identifier qui est vrai et qui est faux. Donne-moi les discernements, même quand je suis dans mes songes, même quand je suis dans mes rêves. Et le Saint-Esprit te rend donc puissant et fort pour comprendre. Parce que le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Beaucoup des enfants de Dieu se perdent comme ça. Le diable ne peut pas entrer dans le ciel. Non. Le diable ne peut pas avoir les fruits de l'esprit. Des choses que vous devez comprendre. Il ne peut pas avoir le fruit de l'esprit. Ça, c'est vraiment Satan. Or, si vous avez le fruit de l'esprit, dites-vous que vous avez le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas de fruit de l'esprit, il n'est pas enfant de Dieu. Le diable peut se déguiser en tout. Il peut mentir aux gens. Il peut mentir aux gens. Il peut prendre la lumière. Il peut se déguiser en la lumière. Il peut prendre n'importe quelle forme. Mais jamais il peut avoir le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit. Personne ne peut voir, même si le diable te fait croire qu'il est doux, mais à l'intérieur, il a la haine. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens, même dans leurs rêves, ils peuvent voir soi-disant Jésus, mais ils n'étaient pas contents. Tu vas voir que j'ai vu Jésus, mais j'étais triste. Je n'étais pas content. Je ne sentais pas l'amour. Je ne sentais pas la paix. C'est ça. Mais lorsque celui qui a vu, qui est croisé avec le Saint-Esprit, dans un rêve, dans une vision, la première des choses, tu auras la joie. Tu auras une paix. Parce que c'est Dieu seul qui est lui-même, c'est Dieu-là qui est tout le fruit de l'esprit que nous voyons là. C'est la qualité de notre Dieu. Ce sont les qualités de notre Dieu. Lorsque nous parlons de l'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. La paix, c'est Jésus. La joie, c'est Jésus. La patience, c'est Jésus. La miséricorde, c'est Jésus. La bonté, c'est Jésus. Tous ces fruits de l'esprit-là, c'est Jésus. Et celui qui a vu ces faux Jésus-là, vous allez vous demander, est-ce que j'avais la paix? Est-ce que j'avais la joie? Parce que le diable ne peut pas porter ces choses-là. Ce n'est pas ses qualifications. Il n'a pas de qualités. Le diable n'a pas de qualités. Il n'a pas les qualités. Le diable est faux. Tout en lui est faux. Faux, 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 faux. Or, le vrai, c'est Jésus. Lorsque tu croises Jésus dans ta vie, tu auras une paix. Une joie que jamais tu as vu cette joie-là dans la terre. Un amour, jamais tu as vu l'amour comme ça. Jamais. Et Jésus, le vrai, tu ne peux pas l'imaginer. Tu ne peux pas
Tu seras comme une folle ou bien un fou. Parce que tu ne peux pas t'imaginer comment les choses de Dieu, on ne peut pas calculer ça, on ne peut pas déterminer ça a été comment. Les rêves que je vous ai parlé là, j'étais auprès de Dieu, j'étais dans le camp de Jésus, mais je ne l'ai pas vu. Mais j'ai senti. Mais le diable, je le vis. Et les jours qui viennent, les gens qui vont vivre dans la grande tribulation, l'image de ce Jésus-là que vous voyez là, c'est cette image-là que le diable viendra avec ça dans la terre. Et il cache son faux image. Il cache son vrai image. Et il fait sortir cette image-là de la joie, soi-disant quelqu'un de douceur, avec la face comme si un agneau. Mais cette image-là, c'est le diable incarné dedans. Bien-aimés dans le Seigneur, priez Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler plus de choses. Qu'il vous donne la puissance. Que votre esprit soit puissant. Que vous ayez l'esprit de discernement, même dans vos rêves, même dans vos visions. Que le Saint-Esprit vous donne la connaissance de Dieu. Que le Saint-Esprit lui-même aussi vous donne aussi l'esprit de discernement. Et ayez comme appui, comme soutien, ayez comme la base, la parole. Parce que dans cette parole, vous allez connaître le mensonge du diable. Priez, méditez jour et nuit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit sera votre partage. Il va vivre en vous. Et vos yeux seront ouverts dans le vrai sens. Et vous allez comprendre qui est le vrai et qui est le faux. Et c'est par là que vous allez adorer le vrai. Que le Seigneur puisse vous bénir. Ne vous trompez pas. Le diable ne sera jamais Dieu. Et Dieu ne sera jamais le diable. C'est ce monde différent. Qu'il jamais il y aura un croisement. Aucune fois. Jusqu'à la fin du monde. Il n'y aura jamais de pareil entre Dieu et Satan. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Demandez la puissance de Dieu et vivez selon le Saint-Esprit et non selon la chair. Je vais prier. Seigneur, bénis tes enfants et bénis toutes les personnes qui vont écouter ces messages. Bénis-le, bénis leur maison. Donne-leur l'esprit de la discernement. Donne-leur la supériorité en esprit et donne-leur aussi la connaissance à la parole, afin qu'ils ne soient pas trompés par le mensonge du diable. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et les démons le savent. Ils ont peur de ces dieux-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est assis dans le trône. Et c'est lui qui reviendra pour chercher l'église et repartir avec lui. Et c'est lui qui va vivre à l'éternité en éternité. Parce que le diable aura sa fin un jour. Mais le vrai Christ, il va subsister à jamais. Et que nous allons tous l'adorer, aujourd'hui et pour toujours. Merci d'avoir parlé à tes enfants. Que la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, on va se revoir tout à l'heure. Bye.